Salut Castar. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire des socles pour Blackstone Fortress. Comme ça, tes petits camarades ne se moqueront plus de tes socles peints en verre gobelin comme dans les années 90. Allez, au boulot. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est camoufler les défauts des socles. Déjà, le petit cratère de moulage et aussi la barre au pied des figurines. Les triangles, ça semble revenir pas mal dans le design du jeu, donc on va en découper quelques-uns dans du plasticard. On peut aussi faire ça dans du papier Bristol bien épais, ça ira très bien. On commence par faire une bande dans laquelle on découpera nos triangles. Grosso modo, 1 cm de large sur 10 de long. Puis il te suffit de couper en diagonale pour avoir tes triangles. Et c'est parti, jusqu'à ce que tu en aies une jolie pile. Ensuite, on va utiliser de l'astrogranite de chez Citadel pour boucher les trous et faire des tas de débris et de poussière. Tu peux bien sûr utiliser n'importe quelle autre pâte texturée, ou bien faire la tienne. À ça, tu peux ajouter des rochers, des crânes, des armes et autres débris divers en fonction de ce que tu as sous la main dans ta boîte à rabio. Puis on va coller les triangles, 1 ou 2 par socle. En général, évite qu'ils ne débordent du socle, mais si jamais c'est le cas, tu peux couper ce qui dépasse au cutter et te retravailler à la lime. Ça donne un effet sympa aussi. Voilà ce que ça donne avant la peinture. Ensuite, après avoir sous-couché la figurine, peins le socle et tout ce qu'il y a dessus en noir. Puis, on va passer à la mise en couleur proprement dite. Pour la couche de base, on fait un mélange de Downstone de chez Citadel, 3-4 gouttes de Blue Tone Ink de chez Army Painter et une petite dose de pigment gris clair de chez Vallejo. Tu mélanges bien et tu appliques un brossage à sec moyennement appuyé, juste histoire de faire ressortir les détails des socles. Puis, on va ajouter un effet de lumière qui rendra les socles dynamiques. C'est un peu l'object source lightning du pauvre. Tu vas tracer des lignes de Harriman Blue de chez Citadel le long des triangles, comme si la lumière filtrait d'en dessous. Ne finis pas toutes les lignes. Certains triangles sont peut-être endommagés, pour d'autres, la lumière est bloquée par des débris. Pour atténuer l'effet trop tranchant, on va faire un lavis très dilué à base de 25% de Harriman Blue, 25% de Cantor Blue et 50% d'eau. Applique-le comme dans le tutoriel au sujet des éclaircissements, dont le lien se trouve sous la vidéo, de l'extérieur vers la source de lumière. Comme ça, la zone la plus colorée sera au bord du triangle. Il faudra bien 2 couches minimum pour que ça donne top. Garde à l'esprit de penser à respecter les angles de lumière pour que ça semble réaliste. Pour finir, fais un brossage à sec très léger de blanc pur pour souligner les détails. Et voilà le travail. Ça en jette pas mal, hein? Et Castar, clique le lien sous la vidéo pour participer à notre Tipeee. Un Tipeee, ça permet de nous faire des dons à partir de 1 €. C'est donc certes à acheter du nouveau matériel audio et vidéo, de la peinture, des figurines. En plus, à chaque fois qu'on atteint une tranche de 20 € mensuels, j'organise un mini concours. Alors voyeur les Castars,